Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit support vous permettant de mettre un petit contenant à l'intérieur. Nous nous retrouvons donc pour réaliser ensemble cette petite boîte en fait qui peut contenir des petites bouteilles. Alors, je vous explique un petit peu tout ça. Voici donc comment elle se pop. Vous l'aurez compris, on la pose comme ceci donc sur la table. Voici ici le petit devant donc de ma boîte, très sympathique. On ouvre comme ceci. Hop, on enlève le petit ruban et la petite boîte étant ainsi s'ouvre comme ceci pour laisser donc découvrir ici un petit message avec quelques petits gâteaux et hop, je la penche pour que vous le voyez mieux. Vous retrouvez ici donc les fameux petits contenants en verre. Donc pour ma part, moi j'ai pris des petits contenants carrés, pas très hauts, ce qui me permettait d'en mettre deux. Et lorsqu'ils sont posés sur la table, en fait, voilà, ils sont donc fixés et maintenus, ne peuvent pas bouger en fait de leur petit support. Je trouve que c'est un petit cadeau idéal, notamment dans les anniversaires par exemple, mais aussi, pourquoi pas pour des fêtes familiales. Alors, je vais vous montrer comment réaliser ce petit porte-contenant. Tout d'abord, je me suis arrangée pour que, à partir d'une feuille de papier A4, vous puissiez faire deux petits supports. En effet, ma feuille de papier A4, si je la mets ici avec donc mon autre petit support, la voici, 21. Donc vous allez tout simplement la couper en deux dans le sens de la longueur. Elle fait donc 10,5 par 29,7, donc la taille d'une feuille A4. On va ensuite attraper notre massicot et sur la longueur, ici, vous allez marquer donc plusieurs plis. Un premier pli, tout d'abord, à 2,3 cm. Donc 2,3 cm. Ensuite, à 4,6, hop, et un second à 12, un troisième, pardon, à 12,6. Vous retournez votre papier et vous refaites exactement les mêmes plis. 2,3, 4,6, 12,6. On obtient donc ici les plis. Alors, on va les marquer au milieu pour pouvoir déposer ici mon format. Je reprends ma petite bouteille qui rentrera ici. De chaque côté, ici, en haut, vous allez avoir, hop, votre premier pli comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà, en fait, formé notre petite boîte. Afin de pouvoir passer notre ruban et de la maintenir fermée, je vous conseille de faire tout de suite. C'est votre petit trou pour pouvoir passer votre ruban. Alors, nous avions une petite perforatrice qui était idéale pour ça, mais nous avons plein de petits die ronds également qui vous permettront de réaliser cette petite encoche. Voilà. Je vous propose maintenant de faire tout de suite la décoration, tout au moins de fond. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 papiers. Ces 4 papiers font 10 cm par 7,5. Vous viendrez en coller un sur l'intérieur ici, un second ici. Ensuite, vous retournez votre papier et vous faites exactement la même opération de l'autre côté. Une fois donc les différents papiers collés au recto et au verso,
je vous propose de réaliser immédiatement en fait votre décoration. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes à plat. Et ce sera beaucoup plus simple, notamment pour, par exemple, les tamponnages, de les faire correctement à plat, plutôt qu'une fois que vous aurez fixé vos petites bouteilles. Voilà. Alors, pour ma part, je vous montre un petit peu avec quoi j'ai travaillé. Je suis partie donc de la collection Quel délice, qui contient donc ce set de tampons très très sympathique, avec des textes en anglais mais qui restent compréhensibles. Donc quelques petites sucreries pour toi, Happy Birthday, passe une douce celebration. Et donc les die également qui vont avec, qui m'ont permis de découper beaucoup de petites choses. Nous avons également donc les différents papiers associés et dans certains de ces papiers se trouvent voilà des petits gâteaux comme ceci. Donc pour ma part, je les ai découpés à la main, très simplement. Le motif est très facile à découper à la main. Et je vais faire tout de suite également l'extérieur pour être tranquille. Donc j'ai créé une petite étiquette. Hop, on y met quelques petits dimensionnels pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Et ensuite, dans mon papier imprimé, nous avons ici des motifs de sucettes. Alors, sur le papier imprimé, ces motifs de sucettes sont très grands. Néanmoins, on peut réussir à positionner ces die de telle manière que l'on puisse découper des sucettes. Mais autrement, dans le set de tampons également se trouvent des tampons très sympathiques qui vous permettront de réaliser ces sucettes. Voilà, donc on positionne notre petit... Et pour agrémenter le tout, alors moi j'adore ces petits pois sucrés. Ce sont des tout petits pois autocollants qui apportent, je trouve, un petit peu de peps, vraiment de manière très jolie. J'adore en mettre partout en fait. Je les trouve tellement jolis, ils ont un petit peu de brillant. Voilà, on va peut-être en rajouter un petit ici rouge. Voilà. Donc ma décoration est faite. Donc vous comprenez, j'ai préféré le faire tant qu'on était à plat, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire ici donc le petit support pour pouvoir hop, caler mes petites bouteilles. Alors, mes petites bouteilles à moi font 4 cm de large. Il faut donc que j'ai un support qui permette de les maintenir. Pour cela, je suis partie, on va pousser ça, d'une bande de papier blanc qui fait 21 cm de long sur 3 cm de large. Et je vais y faire donc des plis. Alors, le premier pli va se faire à 2 cm. Le second pli à 6,2 cm. Donc surtout, mesurez bien la taille de vos contenants. Le troisième pli pour ma part se fait à 14,7 et le dernier pli à 18,9. Voilà. Donc, mesurez bien la largeur de vos petits contenants. Voilà, donc moi ici, avec les plis que j'ai fait, j'ai mesuré donc ici et la largeur et un petit rebord qui va me permettre donc d'accrocher mon papier directement sur le support. Vous le verrez peut-être mieux ici, comme ça. Pareil que tout à l'heure, j'ai déjà prévu aussi mes petites décorations que je vais coller à plat. Donc toujours dans mon papier. Je vous retrouve tout de suite. Mes petites bandes de papier sont collées. J'ai mis ici de la colle sur les deux parties qui vont venir être collées donc à mon support.
et je viens donc positionner ici mon petit support. Alors, faites-le bien, hop, en fonction toujours de la taille de vos contenants. Voilà. Hop, ça me semble pas mal, on va tester. Donc, ayez toujours aussi vos petits contenants sous le coude. Alors, ce que vous pouvez faire également aussi, c'est positionner un petit trait de crayon à papier pour savoir où positionner votre petite bande de papier. Voilà, bah écoutez, moi c'est parfait, les petites bandes rentrent, donc on attend que la colle prenne, voilà. Il nous reste à positionner donc nos petits contenants à l'intérieur que vous aurez préalablement remplis de petites sucreries. Et pour finaliser le tout, donc j'ai gardé dans la même collection Quête Délices, nous avons un superbe ruban qui est réversible. Voilà, un joli petit nœud. Et voici donc votre petit support qui est réalisé. Voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'adapter en fonction de la taille de vos contenants, que ce soit en largeur, si vous voulez par exemple en mettre 3 au lieu de 2 petites bouteilles. Et puis donc ici, faites bien le tour, hein, calculez bien le tour pour savoir quelle est la bande, la longueur de la bande que vous allez mettre. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me montrer vos réalisations et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.